Lorsque vous êtes un entrepreneur, il y a beaucoup d'avantages. Un, comme je l'ai dit, votre revenu n'est pas lié à votre temps. Car le temps est la ressource la plus précieuse qu'un être humain puisse avoir sur Terre. Votre temps, c'est votre vie. Ça veut dire que si vous perdez votre temps, vous perdez votre vie. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un perdre son temps, s'asseoir du matin jusqu'à l'après-midi ou le soir, sans rien faire d'une journée, c'est une journée de sa vie qui est partie. Il a perdu une journée de sa vie. Et si tu savais à quel point la vie est importante, tu ne sais même pas quel jour tu dois partir et tu es en train de gâcher les quelques jours qui te restent à causer de politique, de Cristiano Ronaldo et de Messi, de coup d'État à Koulouba et puis Bamako, de choses qui vont te mener nulle part, alors que tu peux parler de projets, de formation, d'entreprise, de connaissances. Tu peux faire de la lecture, tu peux te former, tu peux venir à une conférence, tu peux aller à une formation, tu peux aller voir si ton projet avance. Tu as tellement de choses. Quand je vois quelqu'un dire « je n'ai rien à faire », ça m'étonne. Comment vous faites pour ne rien avoir à faire? C'est un talent extraordinaire. Quelqu'un qui dit « je n'ai rien à faire », il est talentueux. C'est vraiment une compétence, ne rien avoir à faire. Parce que moi, je cherche une manière pour ne rien avoir à faire. Parce que 24 heures ne me suffit plus. Le nombre de choses que je dois faire dans 24 heures, je n'ai jamais pu faire. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une conférence ici à 10 heures. À 13 heures, j'ai une conférence dans une autre université. À 13 heures, j'ai une réunion à l'ACI. Comment je fais ça? À la même heure, 13 heures, j'ai deux rendez-vous dans 2 endroits. Je suis obligé de déléguer parce que je ne peux pas me multiplier. Donc quand vous vous dites je n'ai rien à faire, je cherche. Comment tu fais pour ne rien avoir à faire? Parce que quand je finis ça, la nuit encore, j'ai 3 rapports à déposer de 3 formations que j'ai faites. J'ai un livre à finaliser. J'ai une conférence le 11 décembre à l'Hôtel de l'Amitié à préparer. Je dois aussi voyager pour aller au Nord. Comment vous faites pour ne rien avoir à faire? Je me pose la question. Parce que c'est un talent extraordinaire. Si vous pouvez m'apprendre. Vous avez un incroyable talent. Parce que moi-même, quand j'étais étudiant, j'avais des choses à faire. En réalité, je créais des choses à faire. Même quand je n'ai rien à faire, je crée. Qu'est-ce que je fais? Quand je n'ai rien à faire le week-end, je vais sur Internet, je regarde toutes les formations gratuites qui sont là-bas. Et je m'inscris. J'appelle. Ah bonjour, est-ce qu'il y a encore des places? Le samedi, je pars. Je rencontre des personnes avec qui je cause, qui me disent le dimanche, nous aussi, on a une association. Est-ce que tu peux venir? Je pars. Et le lundi, je reprends mes études. La journée, je partais au boulot. La nuit, je pars à l'école. Moi, c'est du lundi au dimanche. Vous ne pouvez pas vous reposer samedi, dimanche, alors que vous êtes pauvre. Est-ce que le pauvre a droit au repos? Tu es pauvre et puis tu te reposes. Deux mots qui ne vont pas. Tu ne dois même pas aller dans la même phrase. Pauvreté et repos. C'est des ennemis. On se repose quand on a réussi. Quand on a travaillé. Et qu'on est fatigué. Toi, tu n'as pas encore travaillé et tu te reposes. C'est dommage. Trouvez des choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Formez-vous. Prenez un livre. Combien de personnes ont lu un livre entier ici? On peut compter. Trouvez un bon livre. Ça va. Vous savez, quand vous lisez un livre, vous devenez quelqu'un d'extraordinaire. Mais vous-même, vous ne vous en rendez pas compte. C'est les gens qui sont autour de vous qui vont vous dire « Ah, mais j'ai remarqué, maintenant, tes causeries sont intéressantes, tu parles bien, tu as beaucoup plus de connaissances. » Parce que tu ne te rends pas compte, mais ce que tu lis, c'est ce que tu dis. La tête, c'est comme une baignoire. C'est comme une calebasse. Ce que tu mets dedans, c'est ce qu'on peut venir prendre à l'intérieur. Quand il n'y a rien dedans, quand le crâne est vide, on peut prendre quoi à l'intérieur? Rien. Donc il faut le remplir. Vous remplissez la calebasse. Et les gens peuvent venir se servir. Mais vous savez, quelqu'un qui apprend beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Quand une calebasse est de 1 litre et que chaque jour vous mettez de l'eau dedans, il va arriver un moment, la calebasse sera remplie, n'est-ce pas? Si la calebasse est remplie et que vous décidez de continuer à mettre de l'eau dedans, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se
c'est comme ça que les autres vont commencer aussi à apprendre de vous. Parce que quand vous allez remplir la calebasse, si vous continuez à mettre, ça va se verser. Ce qui veut dire que les autres vont bénéficier. Que vous le vouliez ou pas, que vous ayez peur de parler en public ou pas, que vous soyez timide ou pas, si vous remplissez votre calebasse, tôt ou tard, ça va se verser. Et vous allez prendre le taureau par les cornes. Vous allez partager avec les autres. Et quand vous partagez avec les autres viennent se servir dans votre calebasse. Ça veut dire que vous prenez de la valeur. Et quand on prend de la valeur, on devient utile pour les autres. Et on est rémunéré pour ça. On réussit. Quand tu es utile aux autres, automatiquement, les gens payent pour t'avoir. Les gens payent pour t'avoir. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai un rendez-vous à 13h. Je suis assis, j'ai rien fait. C'est un ami qui m'appelle. Ah, j'ai un gros deal. Et puis il me dit comme ça, un gros deal. Je ne peux même pas faire ça seul. J'ai besoin de toi, on va aller dessus. Il dit, ok, gère ça. Moi, je gère ici. Après, on va aller gérer là-bas. Si on finit, on va aller gérer de l'autre côté. On gère tout. Vous pouvez aussi gérer beaucoup de choses. Mais il faut vous connecter aux gens. Ce n'est pas en restant assis matin, midi, soir en classe. Quand vous quittez l'école, allez-y vous connecter aux gens. Allez-y vous connecter aux personnes. Allez-y dans les conférences. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, allez-y là où on le retrouve.